Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent 1800, la main de sang, de Tristan Mathieu, interprété par Hervé Lavigne. Première partie. Bagatelle pour une orgie. Faubourg de Paris, 17 juin 1800. Armand de Calvimont regardait le paysage défiler par la fenêtre du fiacre. Il quittait les rues puantes de Paris pour les faubourgs et les champs dorés qui nourrissaient la population grouillante de la capitale. Il n'aimait rien tant que sentir l'air frais de la campagne, qui lui rappelait ses années d'aventure dans les plaines sans fin à l'autre bout du monde. Il s'observa dans le miroir ovale qui ornait l'une des parois du fiacre, probablement pour que des courtisanes s'y repoudrent entre deux rencontres. Il vit un homme qu'il reconnaissait de moins en moins. Un visage ciselé mais viril, à mi-chemin entre l'aristocrate et le paysan, couturé de petites cicatrices récoltées par monts et par vaux pour la richesse ou la gloire. À près de 35 ans, il n'avait plus grand-chose à se prouver, et se savait assez séduisant pour arriver à ses fins. Pourtant, il se sentait marqué, buriné par ses aventures, ce que contredisaient ses cheveux de jais sans aucune trace de grisaille et son absence étonnante de rides. Il lui semblait pourtant avoir déjà vécu et brûlé bien trop de vie. Lorsque le tumulte de son existence se calmait, comme présentement, une lassitude naissante l'étreignait. Une inquiétude indéfinissable surgissait, comme si l'âge le taraudait déjà. Ce soir était l'occasion d'oublier tout cela. Il pensait à Charlotte, chez qui il se rendait et était certain d'échapper à toute forme de mélancolie, et l'image joyeuse de ce corps tout dévoué au plaisir dissipait ses pensées amères. Diable, cette fille de bourgeois enrichi savait y faire. À peine âgée de 25 ans, elle tenait déjà salon et faisait tourner autour de son doigt tous les bons partis de Paris, ce qui n'était pas sans lien avec le talent exubérant de la jeune femme pour les jeux de l'amour. Elle multipliait les amants et organisait des parties fines avec le gratin de la capitale. Bienheureux Armand, qui, quelques semaines plus tôt, avait réussi à amarrer la belle juste après son retour en France. La réputation de mystérieux aventurier que lui avait faite son ami d'exil Talleyrand avait probablement joué dans les attentions de Charlotte. Mais qu'importe. Il était invité à l'une de ces sulfureuses fêtes privées et comptait en profiter autant qu'il le pourrait. Cette femme le fascinait et l'enivrait. Il ne savait trop ce qui se jouait en lui, mais ne s'en souciait guère. À présent, il voulait se laisser emporter par ce désir aux élans de jeunesse. Le fiacre le déposa devant le domaine, situé à l'orée des champs, non loin du dôme doré de l'hôtel des Invalides. Le prix de sa course perçu, le conducteur repartit dans un nuage de poussière, laissant Calvimont seul devant la grille ouverte d'un vaste jardin qui entourait de discrétion la demeure du père de Charlotte. Un pavillon de chasse, aux allures de manoir, accaparé durant la Révolution par cette nouvelle aristocratie de l'argent qui régnait désormais. La poussière retombée, Armand ôta sa cape, sous laquelle il dissimulait toujours un sabre court. Seuls les militaires avaient le droit d'emporter. Mais la belle lame ouvragée, gagnée aux cartes à un vétéran de la campagne d'Égypte, faisait toujours son effet en société. Il la sangla sur le côté avant de s'engager dans le jardin. Le soir était tombé, et il se savait en retard, car il avait été retenu par un dernier rendez-vous. Le parc qu'il traversait, dont les fleurs parfumaient la nuit, était entretenu avec goût. De longues charmilles tressées de roses longeaient l'allée où Charlotte, pour l'occasion, avait fait installer un double cortège de hauts cierges qui conduisait au perron. Plongé dans l'ambiance feutrée du jardin silencieux, éclairé par des flammes vacillantes,
Calvimont remarqua, en gravissant les marches, l'absence de domestique pour l'accueillir. Étrange, d'autant qu'aucun bruit ne filtrait du manoir, pourtant éclairé de mille feux à travers ses hautes fenêtres. Surpris, il s'immobilisa. Alors qu'il hésitait devant la porte, un hurlement déchirant retentit depuis les entrailles de la demeure, un cri pareil à nul autre, et qu'il avait déjà entendu maintes fois. Celui de la douleur. Aussitôt en alerte, il dégaina sa lame, regrettant de ne plus s'armer correctement sous prétexte qu'il était revenu à la civilisation. Mais les vieux réflexes reprirent vite le dessus. Il ouvrit sans bruit la porte d'entrée et se glissa à pas de loup dans la demeure alors qu'une plainte sauvage perçait de nouveau le silence. Il tomba sur le premier cadavre, à l'entrée d'un petit cabinet. Une femme nue, défigurée par un coup de couteau, gisait dans une flaque rouge qui teintait ses cheveux blonds. 2 pièces plus loin, il découvrit un nouveau carnage. 2 autres femmes aux blessures béantes dans un salon repeint en carmin par le sang. Armand passa entre les corps prostrés, ne leur accordant qu'un regard car une seule personne importait, Charlotte. Le cri qui s'éleva, suintant la peur et la souffrance, était proche et indiqua à Calvimont le chemin à suivre. L'affrontement se profilait et l'extrême lucidité qui le précède s'empara de lui. Il déboucha dans la salle de réception. 3 hommes richement vêtus y étaient attachés à des fauteuils à accoudoirs, à tête de sphinx. 2 d'entre eux avaient rendu l'âme, et leurs orbites énucléées contemplaient Armand dressé devant l'entrée. Regroupés autour du survivant, 3 silhouettes sombres s'activaient, dagues de chasse en main. Mais Armand ne vit rien d'autre que le corps pendu au bout d'une corde nouée au lustre de cristal. Sa belle Charlotte se balançait en une dernière danse macabre, le visage bleui et son gracieux corps nu meurtri d'ecchymoses violacées.